La lutte suprême nous appelle tous, et Jésus lui-même marche devant nous. Que sa vue enflamme tous ses combattants et soutienne l'âme des plus hésitants. Du Christ la bannière se déploie au vent, pour la sainte guerre, soldat en avant. L'ennemi redoute le nom seul du roi. Il fuit en déroute au cri de la foi. Acclamons ensemble Jésus d'un seul cœur, et que l'enfer tremble en ce nom vainqueur. Du Christ la bannière se déploie au vent, pour la sainte guerre, soldats en avant. Nous suivons la trace des saints d'autrefois, par la même grâce, sous les mêmes lois, vivant des miracles, l'Église de Dieu, de tous les obstacles, triomphant tout lieu. Du Christ la bannière se déploie au vent, pour la sainte guerre, soldats en avant. Que les ans s'écoulent, que de toutes parts, à grand bruit s'écoulent trônes et remparts. Notre citadelle ferme contre tout, l'Église fidèle restera debout. Du Christ la bannière se déploie au vent, pour la sainte guerre, soldats en avant. En avant jeunesse, que ta noble ardeur jamais ne connaisse ni honte ni peur. Ton chef invincible marche devant toi, et tout est possible aux hommes de foi. Du Christ la bannière se déploie au vent, pour la sainte guerre, soldats en avant. Reçois, chef suprême, monarque éternel, d'un peuple qui t'aime, le vœu solennel. Gloire, amour, hommage au ressuscité, qu'il soit d'âge en âge, pas tout exalté. Du Christ la bannière se déploie au vent, pour la sainte guerre, soldats en avant. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu de prophètes, qui nous a aimés d'un amour infiniment grand, en nous donnant un Seigneur, un Sauveur, Emmanuel, Dieu parmi nous. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui était conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu au séjour des morts, a annoncé la bonne nouvelle, le salut par la grâce, en son nom, Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est ressuscité le 3e jour, élevé à la gloire devant ses disciples, nos frères, les apôtres. Bien-aimés frères et sœurs, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous a promis le Saint-Esprit, que le Père nous enverra, le Saint-Esprit, qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit qui est répandu, la naissance de l'Église depuis Actes chapitre 2, depuis environ 1980 ans, bien-aimés frères et sœurs. Le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit de révélation, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de crainte de l'Éternel, le Saint-Esprit qui nous conduit aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, comme dans le passé, et aujourd'hui, et dans le futur, au nom de Jésus-Christ, dans cette vidéo, dont le titre est « L'Église de Jésus-Christ est debout ». L'Église de Jésus-Christ est debout.
l'Église de Jésus-Christ restera debout. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi le titre de cette vidéo? Parce que lorsque nous regardons depuis l'époque de Paul, Pierre, Jean, Jacques, jusqu'à aujourd'hui, nous remarquons que aussi vrai puissamment que l'Église de Dieu est née dans Actes des Apôtres, et nous voyons environ 3000 convertis, aussi, bien aimés frères et sœurs, l'ennemi de nos âmes, Satan le diable, a commencé à utiliser les hommes pour vouloir changer la parole de Dieu. Encore plus en ce temps que vous et moi nous vivons sur la terre, où nous avons la naissance des soi-disant groupes chrétiens, des soi-disant chrétiens, qui se retrouvent dans ce qu'on appelle les dénominations, le catholicisme romain, le protestantisme, les témoins de Jéhovah, les mormons, l'église orthodoxe, la scientologie, et tous ceux qui se réclament de la Bible comme la parole de Dieu ou de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés frères et sœurs, le but principal de cette vidéo, c'est amener à la connaissance des frères et sœurs, ceux qui ont écouté cette parole d'Apocalypse 18, sortez de milieu de mon peuple, et qui sont sortis des assemblées dites chrétiennes, conduits par des véritables serviteurs de Dieu qui se sont égarés, qui sont tombés dans la séduction. Ces assemblées conduites par des personnes, bien-aimés frères et sœurs, qui ne gardent pas, qui ne craignent pas Dieu, qui ne gardent pas la parole de Dieu, et qui se retrouvent chez eux aujourd'hui. Par le Saint-Esprit, le Seigneur me conduit à vous dire de garder sa parole. Gardons la parole de Dieu. Il dira dans Apocalypse, chapitre 3, au verset 7, parlant précisément à l'église de Philadelphie, je garde, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai le jour de la tentation qui vient dans ce monde. Donc nous devons garder la parole de Dieu, quel que soit le lieu où nous sommes, le pays où nous vivons, nous devons garder la parole de Dieu. Et bien aimés frères et sœurs, comme je le disais tantôt, le but principal de cette vidéo, c'est que vous sachiez, bien aimés frères et sœurs, que l'Église de Jésus-Christ est debout et que l'Église de Jésus-Christ restera debout. Depuis sa naissance jusqu'à son enlèvement, elle restera fidèle et debout. Et que l'Église de Jésus-Christ n'est pas ces dénominations forcément, bien que dans ces dénominations, catholicisme, protestantisme, témoins de Jéhovah, il y a des personnes dans ces dénominations qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, mais qui sont mal enseignés ou qui sont séduits par des hommes, bien-aimés frères et sœurs. Et comme la parole de Dieu nous enseigne que sans la révélation, le peuple est perdu, dans le livre de Proverbes chapitre 29 au verset 18, alors Dieu, par sa grâce, au nom de Jésus-Christ, parce qu'il veut que nous soyons tous sauvés, parce qu'il nous a connus d'avance, alors il nous accorde l'Esprit de Dieu, son Esprit, le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il nous a scellé du Saint-Esprit, le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit maintenant qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous conduit dans la parole de Dieu, qui est la vérité, bien aimés frères et sœurs, et c'est la base de notre foi, comme le livre de Hébreux chapitre 11 au verset 1er dira, la foi vient de ce qu'on entend. Hébreux chapitre 11 verset 1er, pardonnez-moi, dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et parlant aussi de cette foi, bien aimés frères et sœurs, dans le livre de Romains chapitre 10 verset 17, je crois bien, qui dit la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, bien aimés frères et sœurs. Donc nous devons garder la parole de Dieu et nous devons savoir que quel que soit le lieu où nous vivons, l'Église de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est debout. Si tu es seul dans un coin parce que tu as quitté le catholicisme romain, tu as constaté qu'ils adorent les idoles, ils adorent les idoles et que tout leur culte n'est pas basé centré sur la personne de Jésus-Christ et que tu es sorti
de cette soi-disant église catholique, romaine, satanique, diabolique, que la Bible nous révèle dans Apocalypse 17, que je dénonce et que je dénoncerai toujours avec force par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es sorti de ce groupe, cette dénomination, prie le Seigneur dans la ville où tu te trouves, prie le Seigneur, il t'amènera à te retrouver avec des chrétiens qui le craignent véritablement. Cherche, même par Internet, qui est un outil que le Seigneur nous a fait grâce d'avoir en ce temps de la fin des temps. Par Internet, tu peux trouver aussi des prédications de véritables enfants de Dieu, parce que la Bible nous enseigne que les premiers chrétiens, dans Actes chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, bien-aimés frères et sœurs. Et ce que nous enseignons, nous n'enseignons pas ce que nous voulons, mais nous enseignons ce que les apôtres ont enseigné, ayant pour pierre angulaire Jésus-Christ, selon ce que la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 20. Donc nous refusons, nous dénonçons, nous refusons, et nous ne voulons pas que ceux qui sont de Dieu acceptent cela. Le fait que l'ennemi de nos âmes, Satan le diable, veut amener les chrétiens, véritables enfants de Dieu, à croire que l'église véritable de Jésus-Christ n'existe pas, ou elle n'est pas sur la terre, ou que Dieu n'a pas réussi son plan. Jésus-Christ, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, admirable, conseiller, le Dieu véritable et la vie éternelle, ne peut pas se dépouiller de sa gloire, venir sur la terre, aller à la croix, couler son sang pour racheter quiconque croit, ceux qu'il a connus d'avance, en vain. Si, comme Jésus-Christ est venu, Dieu s'est fait chair, il est venu sur la terre, aller se donner en sacrifice pour notre salut, bien-aimés frères et sœurs, en coulant son sang, en ressuscitant le troisième jour, et qui est assis à la droite de Dieu le Père, alors, bien-aimés frères et sœurs, nous croyons au nom de Jésus-Christ que son Église est debout et qu'elle restera debout. Depuis l'an 33 et demi que l'Église est née, l'Église de Jésus-Christ a toujours été debout et elle restera debout. Pourquoi? Parce que le Seigneur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 16, lorsqu'il va poser cette question, que dites-vous que moi je suis, moi le Fils de l'homme? Et les disciples vont commencer à répondre, et l'apôtre Pierre va répondre en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ va reprendre la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 17. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il va continuer en disant, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui va le dire. Il va dire, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, nous allons bâtir ensemble notre église. Il a dit, je bâtirai mon église. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que nous comprenions cela, que nous sachions cela et que nous gardons cela dans l'esprit, parce que c'est Jésus-Christ qui bâtit son église. L'église lui appartient, bien-aimés frères et sœurs. Et nous verrons que lorsque nous lisons le livre de Jean, chapitre 17, au verset 3, bien-aimés frères et sœurs, en lisant avec Proverbe, chapitre 29, au verset 18, qui dit que sans révélation, le peuple est perdu. Bien-aimés frères et sœurs, Jean, chapitre 17, au verset 3, nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et quand on prend le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 20, bien mes frères et sœurs, 1 Jean, chapitre 5, verset 20, va nous dire ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, quand Ésaïe va prophétiser, c'est ça la vie éternelle. Et quand Ésaïe va prophétiser, toujours pour démontrer par la Bible que Jésus-Christ est Dieu, bien-aimés frères et sœurs,
et que c'est la pierre angulaire, c'est le socle de notre foi. Et il n'y a pas de salut possible, il n'y a pas de salut possible, il n'y a pas de salut possible sans Jésus-Christ. Le salut est en Jésus-Christ, bien mes frères et sœurs. Lorsque Ésaïe va prophétiser dans le livre de Ésaïe chapitre 9 au verset 5, bien mes frères et sœurs, il va dire ceci, Ésaïe chapitre 9 verset 5, toujours pour démontrer que le socle, la base de notre foi, c'est Jésus-Christ. Le salut est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut possible sans Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut possible. Le salut véritable est en Jésus-Christ. Le seul, unique salut que Dieu nous accorde est en Jésus-Christ. Ésaïe va prophétiser en disant, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Bien-aimés frères et sœurs. Et cette prophétie va s'accomplir comme plusieurs autres prophéties qui ont été données dans l'Ancien Testament, parlant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Elle va s'accomplir dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne va pas se dépouiller de sa gloire, venir sur terre, aller à la croix. Bien-aimés frères et sœurs, aller au séjour des morts, rester le troisième jour et que l'Église ne soit pas debout. Ça veut dire que vous voulez dire, ou ceux qui ont cette pensée, que Dieu a raté son plan. Et comme Dieu ne rate jamais, et comme Dieu ne rate jamais, tout ce qu'il a fait, lui-même est la perfection au-dessus de toute perfection, et tout ce qu'il réalise est parfait, alors cela revient à dire que l'Église de Jésus-Christ est debout. Et par la grâce de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous allons constater dans le livre d'Exode chapitre 3, Exode 3, 14, Exode 3, 15, que quand Dieu, l'ange de l'Éternel va se révéler à Moïse dans le buisson, il va utiliser cette phrase, il va dire à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël que je suis m'a envoyé. Il dira, je suis celui qui suis. Je suis m'a envoyé. Et nous voyons dans le livre de Jean, bien-aimés frères et sœurs, Jean chapitre 10 au verset 7 à 9, qu'il est le seul. Jésus-Christ est le seul dans la Bible qui utilise le je suis. Je suis. Je suis. Je suis la porte, je suis le bon berger, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie, je suis le vrai cep, je suis la résurrection et la vie. Le seul qui utilise ce terme, bien-aimés frères et sœurs. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de salut possible sans Jésus-Christ. Et le livre de Timothée va nous confirmer cela. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 au verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Bien mes frères et sœurs, ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que Jésus-Christ est le nom que Dieu porte sur la terre. Jésus-Christ, Dieu puissant pour sauver. Et au ciel, il ne s'appelle pas Jésus-Christ. Et comme il s'est dépouillé de sa gloire pour venir sur terre, pour le salut des hommes, bien mes frères et sœurs, de même, ce salut-là, bien mes frères et sœurs, il va veiller à ce que son église soit debout. L'église de Jésus-Christ est debout. Bien mes frères et sœurs, et c'est quoi l'église de Jésus-Christ? Brièvement, nous devons comprendre que la Bible nous explique ce que c'est que l'église. Parce que nous ne pouvons pas avoir une question qui se pose spirituellement concernant la Bible et aller chercher la réponse ailleurs. La réponse se trouve dans la Bible, la parole de Dieu. Et nous allons voir, bien aimés frères et sœurs, que le livre de 1 Corinthiens nous parle de l'Église. En disant ceci, 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien aimés frères et sœurs, nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. La Bible nous enseigne que Dieu est esprit. Dieu est esprit.
1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 6, bien-aimés frères et sœurs, au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de passages comme ça qui nous démontrent que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu est esprit et il habite en nous par le Saint-Esprit. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont indissociables, bien-aimés frères et sœurs. Et pour cela, nous voulons, bien-aimés frères et sœurs, que toi, mon frère, toi, ma sœur qui regarde cette vidéo, que tu saches que l'Église véritable de Jésus-Christ est debout et que Jésus-Christ ne s'est pas dépouillé de sa gloire en vain. Voilà l'Église, l'habitation de Dieu en esprit. Et le Seigneur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ va dire dans le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu 18, au verset 20 précisément, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu. Matthieu chapitre 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, au nom de Jésus-Christ, je suis au milieu. Bien-aimés frères et sœurs, et l'Église véritable, comme Actes chapitre 2, verset 42 nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous dit que, Éphésiens chapitre 2, 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et Hébreux 6 nous parle des fondements de la foi chrétienne. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas un autre fondement à poser que celui que les apôtres et les prophètes de Christ ont posé, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, de même que Satan, l'ennemi de nos âmes, a fonctionné avec Ève dans Genèse 3, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement le contraire de ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Apocalypse chapitre 22 au verset 18, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera de sa part de l'arbre de vie de la ville sainte décrit dans ce livre. » L'ennemi de nos âmes, c'est qu'il y a un lieu réservé pour lui, éternel, le lac de feu. Alors, comme il a procédé avec Ève dans Genèse chapitre 3, Dieu a-t-il réellement dit, que, ainsi de suite, comme il dit dans le livre de Genèse, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Donc il va susciter, susciter une question dans l'esprit de Ève, alors que ce que Adam avait reçu de Dieu, il a transmis à Ève, il a enseigné son épouse en lui disant, Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci. Alors, son épouse va se retrouver seule et l'ennemi de nos âmes, Satan, va lui demander, Dieu a-t-il réellement dit? Bien aimés frères et sœurs, il n'a pas changé de procédé, il procède de la même façon avec l'épouse de l'agneau. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ est le second Adam. Comme il a procédé avec l'épouse du premier Adam, Ève, en semant le doute, la confusion et la séduction, le péché, ainsi il va procéder avec l'Église véritable en disant, est-ce que tu es réellement sûr que tu as reçu le salut en Jésus-Christ? Est-ce que tu es réellement sûr que tu es sauvé? Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous enseigne, comme on l'a déjà dit, et comme on le dit toujours, dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 1er, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et Romains chapitre 10 au verset 17, si je ne me trompe pas, nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend
Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et une foi sans œuvre est une foi morte. Bien-aimés frères et sœurs, nous nous attachons à ce que Dieu nous a dit, et non ce que les hommes nous disent. Voilà l'Église véritable de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui dira lui-même dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, verset 21, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean chapitre 14, au verset 21, « Celui qui m'aime, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jean chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Bien-aimés frères et sœurs, l'Église véritable de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ garde la parole de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Elle garde la parole. Elle est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes de Christ. Jésus-Christ lui mettant la pierre angulaire. L'Église véritable de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ est debout, bien-aimés frères et sœurs. Elle garde sa parole. Et je me réjouis de le savoir au nom de Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit me l'a montré. Quand je vois des frères comme le frère Patrick Sop, quand je vois des frères comme le frère Patrick Ngandimoun, quand je vois les frères comme le frère Nama, hein, et plusieurs autres frères, bien-aimés frères et sœurs, nous voyons des sœurs qui craignent le Seigneur, nous confirmons par là, hein, bien-aimés frères et sœurs, quand je vois la transformation de mon épouse, comment elle craint le Seigneur, je crois par là, hein, quand je vois le frère, mon bien-aimé, le frère Léon qui est nouvellement converti, je comprends par là que l'Église de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est debout. Et qu'est-ce que l'ennemi de nos âmes, Satan, fait? Il vient susciter la même question qu'il a suscité à Ève. Est-ce que tu es réellement sûr que tu es enfant de Dieu? Mais si tu es enfant de Dieu, pourquoi tu n'as pas les papiers? Mais si tu es enfant de Dieu, pourquoi tu n'as pas le travail? Mais si tu es enfant de Dieu, pourquoi tu es malade? Mais si tu es enfant de Dieu, mais Dieu a dit que il guérira toutes nos maladies. Mais si tu es enfant de Dieu, pourquoi tu es malade? Si tu es enfant de Dieu, suscitez toujours le doute. Parce que le doute est l'ennemi de la foi. Bien-aimés frères et sœurs, le doute est l'ennemi de la foi. Il ne viendra pas vers nous avec des versets bibliques parce qu'il sait que nous gardons, nous serrons la parole de notre cœur afin de ne pas pécher contre lui. Bien que de temps en temps, il cherche toujours à nous séduire, il se retire pour un temps favorable, il revient. Bien-aimés frères et sœurs, son but principal, c'est de nous amener à douter, de ce que Dieu a dit, à ne pas croire que nous sommes, bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous enseigne que nous sommes sauvés par grâce. Cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Le salut que nous avons en Jésus-Christ, c'est par grâce. Bien-aimés frères et sœurs. Et c'est ce que l'ennemi de nos âmes veut nous amener à... veut amener, du moins. Il ne parvient pas avec les véritables enfants de Dieu, parce que je le crois au nom de Jésus-Christ que ce que Dieu dit, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a mis à part. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que les véritables enfants de Dieu ne tomberont pas dans cette séduction. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit, qui connaît toutes choses, qui sonde les profondeurs de Dieu, me dispose à venir réaliser cette vidéo pour te rappeler, toi mon frère, toi ma sœur, qui est sorti du catholicisme romain, cette église satanique diabolique, qui est sorti du protestantisme, qui croit qu'après avoir protesté, quelques lois, quelques déformations du catholicisme romain, ils sont dans le véritable. Toi qui es dans les témoins de Jéhovah, les branhamistes, les mormons, et tous ces groupes-là, l'église orthodoxe, toi qui es sorti de là, parce que tu as écouté la parole d'Apocalypse 18, sortez, Apocalypse 18, verset 4, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés. Parce que tu as écouté cette parole du Seigneur, tu es sorti de cette dénomination, tu es sorti
de ces clubs, tu te retrouves seul. Et Satan te pose la question, si tu es vraiment l'église de Dieu, pourquoi tu es seul? Si tu es vraiment l'église de Dieu, pourquoi vous n'êtes que deux? Un aussi grand Dieu est venu sur la terre pour qu'il y ait quelques personnes. Ah ben, vraiment, la réponse est oui, bien-aimés frères et sœurs, parce que bibliquement, ça se démontre. Dieu n'est pas dans la foule, Dieu est dans un reste. Et la Bible nous le démontre, bien-aimés frères et sœurs. Ne tombons pas dans cette séduction qui nous laisse, qui veut nous laisser, parce qu'elle ne nous laisse pas croire. Elle veut nous laisser croire que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n'a pas réussi son œuvre. L'église, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, est debout. Elle a été debout, elle est debout, elle restera debout. Cette séduction qui veut laisser croire qu'elle n'est pas debout, bien aimés frères et sœurs, Dieu n'est pas dans la foule. Dieu n'est pas dans les méga church. Dieu n'est pas dans les méga church. Je ne veux pas dire qu'il n'agit pas dans les méga church. Je dis qu'il n'est pas dans la foule. Ça veut dire simplement que dans un méga church, hein, tu peux trouver 100, 200, 1000 membres. En réalité, Dieu peut avoir ceux qui l'aiment véritablement, 2 ou 3 ou 4 ou 5. Et finalement, il les sort de là. Parce qu'il dira dans sa parole que mes brebis entendent ma voix. Quand tu es à Charisma, quand tu es à ICC, et que tu entends la parole de Dieu, et que tu vois que les fondements, l'enseignement que te donne ne sont pas les fondements bibliques, et que Jésus-Christ n'est pas prononcé, Jésus-Christ n'est pas adoré, Jésus-Christ n'est pas élevé, Jésus-Christ n'est pas glorifié, il n'est pas magnifié, sa parole n'est pas gardée, et tu continues à rester dans ces églises-là, mais tu n'es pas, soit tu es un enfant rebelle, soit tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc quand tu entends la voix du maître, tu suis le maître. Pour prouver que le Seigneur n'est pas dans la foule, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 24 au verset 37. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui arrive au temps de Noé? Au temps de Noé, Dieu ayant reçu ayant reçu la révélation, Noé va construire l'arche. Bien-aimés frères et sœurs, il va construire l'arche. Vous imaginez combien de personnes étaient vivantes sur la terre à l'époque de Noé? Est-ce que vous croyez que Dieu vraiment tient compte des personnes qui l'ont rejeté? Non. Dieu est amour. Il est lent en colère, riche en bonté, patient. Mais lorsque vous rejetez Dieu, la condamnation qui vient sur vous n'a pas de prix. Imaginez au temps de Noé, combien de personnes ont été sauvées? 8. Simplement 8 personnes. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui est arrivé au temps de Noé, ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera de même. Ce qui est arrivé au temps de Lot, combien ont été sauvés? 3. Dans tout Sodome, imaginez combien d'habitants il y avait dans cette ville à cette époque-là. Mais combien furent sauvés? 3. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour dire que il ne faut pas être séduit. Il ne faut pas tomber dans cette séduction de croire que c'est parce qu'on va dans une assemblée dite chrétienne qu'on est véritablement enfant de Dieu. On peut se dire enfant de Dieu, mais ne pas appartenir au corps de Christ. Ce n'est pas parce qu'on se réunit qu'on est en train de rendre un culte à Dieu. Et j'aimerais préciser par cette vidéo que le véritable culte qu'on rend à Dieu, bien mes frères et sœurs, sans la Sainte Seine, sans le pain et le vin, sans la Sainte Seine, on n'est pas en train de rendre culte à Dieu. On n'est pas en train de lui rendre un culte. Bien mes frères et sœurs, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc une brebis du Seigneur entend la voix du Seigneur et elle suit le Seigneur. C'est pour cela que, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit et par sa parole, Dieu nous a fait grâce de comprendre que l'Église, c'est simplement là, il y a 2 ou 3 unis au nom de Jésus-Christ, ayant été scellés du Saint-Esprit. Ici, on parle des enfants de Dieu. On ne parle pas des inconvertis. On parle de 2 ou 3 unis au nom de Jésus-Christ,
il est au milieu. Voilà l'église. Si dans ta ville, ton village, tu as prié le Seigneur, il t'a sorti, tu as compris que les systèmes aujourd'hui, pentecôtistes, témoins de Jéhovah, mormons, catholicisme romain, tout ceci, tu es sorti de là et tu as compris, tu as écouté la voix du Seigneur en lisant sa parole et en constatant que ce que tu lis, c'est pas ce qui se produit devant toi. Dieu t'a fait grâce de sortir. Continue à prier Dieu. Dieu va te montrer les vrais chrétiens où ils sont. Et Dieu va te connecter avec eux. Ou Dieu va commencer à t'utiliser même dans la ville où tu es. Pour qu'à travers les vidéos de certains frères sur Internet qui créent le Seigneur, à travers par exemple Jésus-Christ TV, que je te conseille, ma soeur, mon frère, de regarder, que tu puisses comprendre et véritablement sortir de ce système et t'attacher à la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, cette chanson que le Saint-Esprit nous a inspiré de chanter au début de cette vidéo, qui se trouve dans le livre des ailes de la foi, que je vous conseille, bien-aimés frères et sœurs, la chanson 463 nous dit que l'Église fidèle restera debout. L'Église fidèle restera debout. Bien-aimés frères et sœurs, nous gardons la foi des saints d'autrefois. Nous gardons ce que Paul a dit par le Saint-Esprit, ce que Pierre a dit par le Saint-Esprit, ce que Jacques a dit par le Saint-Esprit, tout ce que les apôtres et les prophètes de Jésus-Christ ont dit, et ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même a dit, nous gardons cela, bien-aimés frères et sœurs. Parce que les apôtres et les prophètes parlent de la part de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et il ne peut pas avoir de contradiction. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que par cette vidéo, toi ma sœur, toi mon frère, tu comprends aujourd'hui que l'Église de Jésus-Christ est debout.